La scénarisation pédagogique. Qu'est-ce qu'un scénario pédagogique? Il correspond au déroulement d'activités d'apprentissage tout en précisant et définissant les finalités de la formation, tout en précisant aussi la planification des tâches programmées pour les apprenants, avec la description des modalités d'évaluation. Cela veut dire qu'un formateur, grâce à ce scénario, aura un guide qui lui permettra de planifier les étapes du déroulement de la formation pour l'apprenant. Ça veut dire ça permettra de décrire par écrit les étapes de cette formation pour donc arriver à atteindre efficacement les finalités de la formation. Ceci tout en décrivant les tâches et décrivant les évaluations qu'il aura au cours de la formation, l'évaluation formative, et au final de la formation, l'évaluation certificative. La deuxième question donc qui se pose, c'est pourquoi scénarise-t-on? Pourquoi ce guide? Pourquoi par écrit? En fait, ceci permettra de garantir la qualité de la prestation puisque ça permettra d'avoir une planification des activités dans le temps, sans aucune improvisation hasardeuse. Ça permettra aussi d'organiser la formation sur le plan matériel, puisque le formateur saura quelle activité il va faire et à quel moment du déroulement de la formation, donc il va pouvoir préparer les outils nécessaires. Et puisque ce scénario sera fait par écrit en précisant les étapes, donc un scénario bien fait, bien détaillé sera reproductible et pourra être partagé entre les formateurs. Le scénario pédagogique correspond donc à un travail préparatoire dans lequel le projet sera écrit, décrit, découpé et structuré avant d'être réalisé. Là, on est en train de parler d'un scénario qui sera découpé. Donc, il y a un terme qui s'impose tout de suite, c'est le terme séquence. La séquence d'apprentissage ou la séquence pédagogique, qu'est-ce que c'est? Une séquence est définie par une suite d'opérations ou une suite d'éléments ordonnés et enchaînés. Donc, il y a deux concepts là très importants, c'est ordonner, enchaîner. La mise en ordre, ça implique organisation et cohérence. Et l'enchaînement veut dire qu'il y a une succession entre les éléments constitutifs de la chaîne. Donc, concernant cette séquence d'apprentissage, donc elle fait donc partie du déroulement de la formation et elle correspond à plusieurs éléments qui sont enchaînés, donc ils succèdent l'une après l'autre dans un ordre bien précis avec une bonne organisation, ce qui constitue une cohérence pour donc accéder à la formation et aux intentions de cette formation. Donc l'on part d'un prérequis pour accéder à l'intention de la formation, pour permettre à l'apprenant d'atteindre efficacement les finalités de la formation. Et cette formation va se dérouler dans le temps, et ceci correspondra donc aux séquences d'apprentissage qui seront constituées d'éléments enchaînés, ordonnés, dans une cohérence bien décrite et bien étudiée. La séquence d'apprentissage correspond donc à une programmation de l'ensemble d'éléments, comme on a dit, et ça vise une intention d'apprentissage, et elle répond à 3 questions. Qu'est-ce que l'apprenant doit apprendre? Quels sont ses acquis antérieurs, donc ses prérequis, et comment va-t-il apprendre? Quelles tâches et quelles activités pédagogiques va-t-on donc organiser? Donc, ces activités pédagogiques seront bien décrites dans un enchaînement précis pour pouvoir faire le déroulement de cette formation en progressant l'apprenant vers les intentions de cette formation. Donc là, on voit bien que si on parle de séquence d'apprentissage, on parle tout de suite d'un parcours pédagogique.
Par où commencer pour avoir une bonne organisation de ce parcours pédagogique? En fait, il faudra concevoir des activités pédagogiques en s'appuyant sur des méthodes et des stratégies d'apprentissage. Pour pouvoir bien s'organiser, il faut qu'on soit méthodique. Qu'on soit méthodique, ça veut dire qu'on commence par d'abord définir le paradigme. Qu'est-ce qu'un paradigme? En fait, il s'agit donc de pratiques. On parle essentiellement de paradigme d'enseignement versus paradigme d'apprentissage. Concernant le paradigme d'apprentissage, les savoirs seront transmis aux étudiants qui vont recevoir passivement l'information. Alors que pour le paradigme d'apprentissage, ce sont les apprenants qui vont construire leurs connaissances et ils vont traiter activement l'information. C'est l'apprenant qui est au centre de la formation. Et là, vous comprenez bien sûr que l'on préfère dans nos formations privilégier le paradigme d'apprentissage. Donc, une fois ce paradigme choisi, on va pouvoir choisir la méthode. Il s'agit de méthodes actives ou passives. Et bien sûr, le mieux, c'est de choisir une méthode active dans laquelle l'apprenant sera au centre de la formation et il va construire ses propres formations tout en étant guidé par le formateur. À l'intérieur donc d'une méthode active ou passive, si on va choisir la méthode active par exemple, il y aura plusieurs possibilités de stratégies pédagogiques. Donc on va choisir la stratégie adéquate à la séquence d'apprentissage. Et bien sûr, pour chaque stratégie, il faudra définir les outils nécessaires à cette activité. Donc là, on voit bien que on a été méthodique et on a choisi donc un par un des éléments qui sont cohérents pour qu'on puisse concevoir correctement cette séquence d'apprentissage. Pour mieux vous étendre et vous approfondir concernant les thèmes méthodes et stratégies d'apprentissage, je vous invite à aller donc à l'URL indiqué en bas de la diapositive. Il s'agit d'une capsule décrivant les méthodes et les stratégies d'apprentissage. Donc, c'est comme ça a été illustré dans la diapositive précédente par l'Epopérus. Là, c'est illustré par des cercles, donc l'une à l'intérieur de l'autre, pour vraiment encore insister que ce sont des éléments cohérents et on va commencer par d'abord choisir le paradigme, puis la méthode, puis la stratégie pour pouvoir finalement préparer les outils nécessaires. Ceci correspond à la définition et la description du déroulement d'activités pédagogiques et lorsqu'on va découper notre formation en plusieurs séquences d'apprentissage et pour chaque séquence on va définir le paradigme, les méthodes et les stratégies, ceci correspondra au final à une mise en scène de cette formation. On va pouvoir orchestrer un parcours entre les activités d'apprentissage. Et ça correspond au final à la scénarisation. Quels sont les critères de la réussite de cette scénarisation? D'abord, c'est la définition des intentions de la formation. Ensuite, ça doit correspondre en quelque sorte aux attentes et aux besoins des apprenants. Les stratégies pédagogiques, le mieux c'est qu'ils soient variés. Et il faudra avoir un temps pour les évaluations. Il peut s'agir des évaluations au début, on parle d'évaluation initiale ou diagnostique. En cours, on parle d'évaluation formative, donc en cours du parcours. Et au final, il peut s'agir d'évaluation sommative ou certificative. En conclusion, on a bien insisté sur l'intérêt de la conception d'une séquence pédagogique qui est constituée d'enchaînements d'éléments dans un ordre précis et cette scénarisation pédagogique permettra d'orchestrer un parcours entre les activités d'apprentissage afin de permettre à l'apprenant d'atteindre efficacement les finalités de la formation. Merci pour votre écoute.